Eh bien bonjour Cax, je suis ravi de te recevoir dans mon émission, dans mon émission format interview on va dire. Alors format interview, conversation, on verra comment ça évolue, on ne se prive pas d'échanger non plus, mais l'idée c'est surtout de te découvrir toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, et pour ceux qui te connaissent, peut-être d'en apprendre davantage aussi, sur toi, sur la manière dont tout ça s'est construit, sur d'où tu viens, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, dans quelle étagère, toutes ces choses-là. Alors je vais commencer à te présenter, et puis évidemment, une fois que j'aurai fini ma présentation, tu pourras intervenir là-dessus. L'idée, c'est que peut-être tu corriges, et que tu complètes tout ça, et puis après, écoute, on échangera sur tout un tas de sujets. Moi, j'ai moi-même quelques questions que je trouve intéressantes à te poser, et puis il y aura sûrement plein de choses qu'on abordera qui ne sont pas prévues, et c'est tant mieux, tu vois. Alors, donc Cax, créatrice de contenu, cosplayeuse, gameuse, meneuse de jeu, streameuse, reine du chaos, j'ai pas fini, la liste est loin d'être terminée, les amis, graphiste de formation, modèle photo, éleveur d'animaux, d'accord, alors du chien qui déborde d'amour jusqu'à l'araignée qui fait flipper. Oh là là, oui, tout à fait. Des blattes, là. Des blattes, voilà, tu vois, des blattes extraordinaires. Illustratrice, doubleuse voix, peintre sur figurine. J'en oublie peut-être, mais sachant que tu es vampire de ton état, on est bien d'accord là-dessus, donc tu peux pas sortir la nuit, on est bien d'accord là-dessus aussi. Comment tu trouves le temps, objectivement, les journées font 24 heures, à moins que tu évolues dans un espace-temps qui n'est pas le nôtre, comment tu trouves le temps pour mener tout ça ? Je sais pas. Oui, en fait, c'est très rapide comme explication, si tu veux. Je sors pas, je suis une vampire, je reste tout le temps chez moi. Tu vois, j'ai les yeux qui piquent de trop d'écran, les aléas de... Voilà. Et ouais, j'ai pas de vie. D'accord, voilà, mais c'est ça le secret, c'est de ne pas avoir de vie. C'est ça le secret, t'as pas d'enfant. T'as pas d'enfant, t'as pas de responsabilité, t'as pas de vie de famille, voilà quoi. Oh mais génial, mais mon Dieu, mais quelle vie de rêve, mais j'envie ta vie. Non, c'est pas une vie de rêve. Oui, mais c'est la vie que j'ai choisie et je suis très heureuse avec ça. Bon, écoute, de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment une vie de rêve ? Tu sais que j'ai vu une statistique il y a pas longtemps, tu vois, on déborde déjà de l'interview, mais on s'en fout. Les gens qui gagnent au loto, en fait, ils sont très heureux sur les premiers temps. Bon, forcément, t'as un pic d'adrénaline, tu gagnes au loto quelque part. Oui, c'est sûr. C'est sympa. Au moins 3-4 jours, c'est un peu le rêve, tu vois. Mais après, il se trouve qu'il semblerait qu'ils reviennent à leur état de bonheur initial, tu vois. Ni plus ni moins. C'est-à-dire le gars qui est un peu frustré dans sa vie, il reste frustré. Le mec qui est malheureux, il reste malheureux. Tout ça. Bon, enfin bref. Tu sais, moi, je pense que si je devenais millionnaire, en fait, je claquerais tout dans des Warhammer et dans de quoi me faire des cosplays de fou. Mais je pense, tu vois, j'aurais pas envie d'une belle bagnole ou les belles voitures, ça m'intéresse pas. J'aurais pas envie de grands restaurants, j'aurais pas envie de trucs comme ça, quoi. Moi, des figurines, la peinture, du dessin, ça me convient parfaitement. Mais comme c'est sainement dépensé tout cet argent, mais je te oui. Mais quand j'ai commencé le hobby, la personne qui m'a appris la peinture et qui m'a fait découvrir le jeu de rôle m'a quand même dit vaut mieux que ton enfant tombe dans Warhammer 40 000 que dans autre chose parce qu'il aura jamais assez de thunes pour s'acheter de la drogue. Voilà, tu vois, si je deviens millionnaire, ce sera pas... ma vie ne changera pas. C'est pas faux. J'aurais juste plus de figurines à peindre. J'aurais juste une pile de la honte 10 fois plus grande que celle que j'ai à l'heure actuelle. Ah oui, d'accord. On l'a tous, tu sais. Alors, des fois, c'est une pile, des fois, c'est un tiroir, des fois, c'est... moi, je sais plus ce que j'ai, moi. En plus, j'ai des jeux de société avec des figurines, parce que j'aime bien tous ces jeux-là. Donc, autant te dire que c'est même plus des piles de la honte, là. C'est des pyramides, tu vois, de la honte. Ah ouais, non, je suis pas encore tombé dans ce hobby-là. Ouais, heureusement pour toi. Et donc... alors, on a beaucoup de points communs. Alors, tu feras ton portrait plus précis, on va rétro-pédaler, les amis, vous inquiétez pas, on va parler de comment t'es venu au jeu de rôle, d'où tu viens, tout ça. Mais moi, j'attaque in media res, comme on dit. Alors, on a beaucoup d'humour tous les deux. Moi, je trouve qu'on a énormément de points communs, tu vas voir, c'est extraordinaire. On a de l'humour tous les deux.
on est d'accord là-dessus. On aime le verbe, ça c'est sûr. Enfin, on aime le verbe. On n'a jamais échangé, faut le dire au cosplayer. Ouais, on c'est s'est vrai. peut-être échangé 2-3 mots, mais de vive voix, c'est la première fois, je crois. C'est vrai. Mais je pense, en tout cas, que tu aimes le verbe, forcément, au travers de ce que tu produis. En tout cas, on s'aime soi. Moi, je m'aime moi. Je pense que tu t'aimes toi aussi. Ça nous empêche pas d'aimer les ça autres. va. Voilà. Exactement. Bah, de toute façon, je pense que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer un petit peu soi-même. Mais complètement, ouais, exactement. C'est ce que m'a dit ma maman. Exactement. On est intelligents tous les deux. Très, très intelligents, même, je trouve. Oh. On est un peu plus haut que la moyenne, faut être honnête. Wow. On doit créer quelque chose ou mourir tous les deux. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que la création, c'est chevillé au corps, chez toi. Oui. Je pense. Ouais. Et surtout, alors ça dépasse tout le reste, je pense, c'est qu'on est sexy, geek et sulfureux. Voilà. Oh la vache. Rien que ça. C'est clair. Mais évidemment, on a tous les deux ce point commun phénoménal qu'on est sexy, geek et sulfureux. Et partons de ce point commun-là, sachant que notre réussite toute relative, moi je suis un Playmobil dans un lavabo à côté de toi en termes d'abonnés, mais non, pas du tout. Non, mais en tout cas, je crois que je suis loin, je sais plus à combien je suis, mais bon, on s'en fiche. On doit, en tout cas, notre réussite, le fait que on ait une certaine audience, qu'on ait un certain écho, que des gens nous suivent, que des gens nous apprécient, on le doit uniquement à ça. Selon les dires de certains, on le doit uniquement à ça. Oui. Exit le travail, exit le non, tout le monde sait qu'on n'a pas de talent. La communication à toute berzingue, exit les nuits blanches, exit les couchers à pas d'heure, exit le montage, exit les plannings de fou. Non, c'est uniquement parce qu'on est sexy, geek et sulfureux. Exactement. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, et après on fera ton portrait, de cette... De ces gens qui pensent ça de toi, c'est-à-dire quel regard tu portes sur cette communauté, alors de manière globale, communauté JDR, mais sur cette frange-là de personnes qui ont, on va être honnête, qui ont cet avis-là sur toi, et qui se privent pas de le dire, en étant bien masqués quand même la plupart du temps. Forcément. Quand on attaque à balles réelles, on attaque avec une cagoule, c'est quand même plus classe. Tout à fait. Donc qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur ces sujets-là? Et après, on va parler de ta vie, ton œuvre, d'où tu viens, où tu vas. Je me dis que les gens qui pensent que le succès de la lance brisée, notamment, parce que sur Twitch, je peux un peu plus comprendre que des gens me suivent par rapport à ce que je représente sur Internet et non pas par rapport à ce que je diffuse en termes de contenu créatif. Donc ça, je l'entends, on suit un créateur de contenu, une créatrice de contenu pour la raison qui nous importe. Par contre, on ne suit pas un actual play par rapport au physique de la personne qui fait l'actual play. Enfin, je trouve ça super bizarre, en sachant qu'en plus de ça, la lance brisée, donc, qui est l'actual play pour lequel je suis maître du jeu, elle est beaucoup plus écoutée en audio qu'elle est regardée sur YouTube. Là où on cartonne, c'est clairement Spotify et YouTube Podcast. D'accord. Donc, on voit pas ma gueule. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, cet argument n'est pas recevable. Ouais. En plus, tu as un écran, je te l'avais dit, un écran qui te masque beaucoup, je trouve. Bah, alors, donc, ça, c'est un commentaire Moi, c'est comme si je masquais ma barbe, tu vois, ça n'a pas de sens. Oui, voilà. Donc, on s'en fout. Après, j'ai fait de la photo, je m'en suis jamais caché là-dessus, j'ai fait de la photo... apparemment pour adultes, mais bon, en lingerie et compagnie. Oui, on va dire sexy, des trucs... Oui, voilà, et j'en ai rien à faire, j'assume totalement cette partie-là. Ouais. Donc m'attaquer là-dessus, c'est pareil, ça me sert à rien, en fait. Ouais. Après, bon, maintenant je me suis un petit peu blindée, je t'avouerai, parce que j'ai une équipe de modérateurs qui gère tout ça. Donc je regarde plus les commentaires des gens. D'accord. Voilà. Julien Dutel... de Roll & Play m'a dit un truc, parce qu'on parlait beaucoup de ça, et lui, il est aussi beaucoup attaqué. Il a une espèce de groupement de haters pas possible, et en parlant avec lui, c'est assez rigolo, parce qu'on avait quasiment les mêmes. Donc pour te dire, tu vois, que je suis pas la seule à être inquiétée, il m'a dit, de toute façon, n'écoute pas les gens qui, entre guillemets, ont des stats moins bonnes que les tiennes. Alors, ça peut paraître hyper présomptueux, hyper pédant de dire ça. Hein. Bien sûr. Mais en même temps, quand tu commences à augmenter et que t'as un neuneu qui a créé un compte anonyme sur YouTube et puis qui t'incendie, ben, pourquoi je t'écouterais, en fait? T'as juste que ça à faire. Enfin, moi, mon temps, je le préfère le dépenser à m'occuper de mes animaux, à peindre mes miniatures et être dans mon monde de rêverie et d'imaginaire plutôt que d'être un gros frustré de la vie comme toi, quoi. D'accord.
Bah non, mais c'est Voilà. une très bonne réponse, tu sais. Je pense que tu as entièrement raison. Et puis, comme on dit, quand tu commences à déranger, c'est aussi un bon signe. Hein. C'est que tu commences à être connu, reconnu. C'est-à-dire que, voilà. Et puis, finalement, la critique, moi, je pense, j'en suis arrivé là aussi à un moment donné. Alors, j'en ai eu beaucoup moins que toi, évidemment, sur ce sujet-là. Mais j'en ai quand même eu, c'est assez rigolo, tu vois. Bon, sur d'autres sujets aussi, bon bref. Mais finalement, elle vaut de la peine. Enfin, ce qui est important, c'est aussi qui le dit. C'est-à-dire quelqu'un pour qui t'as pas de considération, t'as pas de lien particulier, qu'il vienne te juger, finalement, qu'est-ce que ça vaut, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça vaut le jugement de quelqu'un qui ne te connaît pas, personnellement, parce que numériquement, on a tous une image, mais c'est pas forcément, et souvent même peut-être Non, loin de ah celle bah qu'on est non. dans la vie de tous les jours, tu vois. Bah Après, de on y toute met... façon, non, tu peux pas. bien sûr, Je et veux puis dire, sur les réseaux, tu peux pas poster la personne que t'es réellement, pour la simple et bonne raison qu'il faut se protéger de soi-même. bien Et sûr. puis quand tu passes une journée de merde, c'est horrible à dire, hein, mais les gens ont pas envie de voir quelqu'un se plaindre de sa journée pourrie. Mm. Et je sais que ça peut paraître cruel dit comme ça, mais moi maintenant c'est mon métier, donc je vais pas commencer. Alors je peux pousser des coups de gueule comme tout le monde, mais je Ouais, vais pas commencer à faire euh, à diffuser en fait des mauvaises ondes et mes journées pourries sur les réseaux, parce que je pense que les gens ont besoin de divertissement. S'ils suivent les créateurs de contenu, c'est pour se divertir, pour se changer les idées et compagnie. C'est pas pour entretenir une morosité ambiante, quoi. Donc quand je vais pas bien, je l'écris pas sur les réseaux bien généralement. sûr. Ou alors je vais le faire quand c'est vraiment un truc que je considère important, mais Ouais, bah oui. Non, puis ça n'empêche pas l'authenticité. Puis après, tu as cette particularité-là de communiquer sur un sujet. Donc tu oui. vas t'exprimer sur ce sujet-là qui est le jeu de rôle, l'imaginaire, la création. La création. Bah voilà, je dirais what else. Tu vas pas parler de cuisine ou de... Bon, enfin, tu pourrais, mais... tu Bah vas si, pas par- j'aime bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu pourrais parler de cuisine. Ok, bah alors on va rétro-pédaler maintenant. On va rétro-pédaler et puis on va revenir à Cax à l'époque où elle n'est pas connue, en tout cas sur la partie jeu de rôle, parce que Ah tu oui, as oui. sûrement roulé tes guêtres sur d'autres sujets. Et comment, même avant le jeu de rôle finalement, parce qu'on sent un esprit bouillonnant très créatif, comment ça se passe pour Cax la vie quand elle commence à être envahie de ses envies de création de partout, là, sur tous les sujets? Comment ça grandit une Cax qui est tiraillée, qui en tout cas qui est saisie par cette envie de création, jusqu'à ta rencontre avec le jeu de rôle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as quand même poussé les potards très loin sur ce sujet, la lance brisée, tout ça, on va en parler. Mais on va rétro-pédaler jusque là, jusqu'à la Cax qui bouillonne, et comment elle vit et comment elle grandit avec ça. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours été hyper active. J'ai Ouais, grandi dans une famille de passionnés sur plein de sujets différents. Après, voilà, tu vois, je suis fille unique, j'ai pas de frères et sœurs, mais c'est pas parce que j'ai pas eu de frères et sœurs et compagnie que je me suis pas intéressée au reste du monde. J'ai clairement pas été la petite enfant princesse pour y gâter, absolument pas. Je suis dans une famille plus que modeste, voire même avec peu de moyens. Et du coup, ça a été un peu compliqué dans le sens où, bah voilà, comme les gamins qui grandissent sans avoir l'argent pour se payer. Attention, je dis pas que j'ai manqué de quoi que ce soit, hein, mais forcément, tu grandis, tu vois tes copains qui ont la dernière figurine Pokémon machin, bah toi, ta maman peut pas forcément te l'acheter, tu vois. Donc, j'ai grandi avec une certaine frustration matériel qu'il fallait extérioriser. Et comment je pouvais extérioriser et exorciser cette frustration? Eh ben, c'était en créant des trucs, tout simplement. Après, j'avais des facilités dans le sens où, voilà, j'ai grandi dans une famille, comme je disais, qui est très créative sur plein de points. Ma mère, en plus, était une grosse joueuse de jeux vidéo. Donc c'est elle qui m'a fait découvrir la PlayStation 1 qui était ma toute première console, qui après m'a acheté une Game Boy où j'ai pu découvrir aussi plein de trucs dessus. Et en fait, je suis toujours restée dans ce truc d'imaginaire, de fantasy, tout ça, les bouquins aussi. Et en fait, en grandissant, bah, ça m'a jamais, on va dire, quitté jusqu'à mes 22-23 ans, où je voulais vivre en fait de la création de contenu à ce moment-là. Donc j'étais un petit peu sur Twitch. Et je ouais, commençais à gagner ma vie, mais en fait, j'avais mes études et mon boulot en même temps. Donc il a fallu que je fasse un choix entre la sécurité professionnelle et le loisir, on va dire ça comme ça, même si je commençais à gagner un peu de thunes, quoi.
Mais j'ai préféré choisir le côté plus terre à terre, plus professionnel, pour mieux sécuriser ma vie, en fait. Bon, en y réfléchissant, c'est pas plus mal. Résultat des comptes, j'ai été licenciée économique au mois de juin. Résultat des comptes, du coup, je reviens à mes premiers amours perdus, on va dire ça comme ça, quoi. D'accord. Donc tout ton temps aujourd'hui, du coup, va être centré aujourd'hui sur le développement de tout ce que tu es en train d'entreprendre, sachant qu'avant, si je me trompe pas dans le calendrier, tu vas me le confirmer, la lance brisée, c'était avant ce licenciement. Ça avait démarré Ah oui. Bien avant. La lance brisée, ça va avoir 2 ans, là, dans quelques mois. D'accord. Donc c'est un projet qui est quand même assez récent, et mon licenciement date du mois de juin. Donc ouais, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que, si tu veux, il y a beaucoup de choses que je me suis interdite de faire pour la lance brisée en termes de temps, parce que je bossais 40 heures par semaine au minimum avant, donc je pouvais pas tout faire. Là maintenant, j'ai plus de temps pour développer d'autres aspects de la lance brisée. Ok, on va en parler plus tard un peu de comment ça se construit, de l'équipe, de comment tu t'organises aujourd'hui, de ce que vous êtes, de la lance brisée, au fait tout ce que ça regroupe, parce que derrière la lance brisée, c'est un univers, et c'est un univers qui a multiples déclinaisons, qui s'expriment au travers de plusieurs médias, tu nous en parleras. Et donc vient le moment où Cax rencontre le jeu de rôle, ça se fait comment ? C'est par le plus grand des hasards. C'est vraiment, tu sais, on parle des fois du coup de foudre amoureux, où tu tombes fou amoureux de quelqu'un en te baladant dans la rue, enfin bon, voilà quoi. Là, c'était exactement pareil. Un couple d'amis à moi me disent, tiens, on va vous faire une partie de Donjons et Dragons, enfin on commence à en parler. Puis c'était, il y a 2 ans et demi, tu vois. Donc c'est tout récent, hein. Moi je suis un bébé dans cette scène. Clairement. Je dis, oh ouais, allez, vas-y, j'ai que ça à faire. Alors bon, à savoir que l'ennui est mon pire ennemi, donc je peux pas me dire, tiens, ce samedi-là, je vais rien faire. C'est pas possible. Tu vois, je peux pas. Et ouais, ok, trop cool, ce samedi, on fait ça, on boit des bières, on achète des chips, et puis on joue à Donjons et Dragons, quoi. Et ils avaient appelé un maître de jeu qui était quelqu'un que je connaissais pas, en fait. Le mec se pointe chez moi, et avec des caisses entières de figurines, des tapis de jeu, tu sais, les tapis Pathfinder que tu déplies et tout. Équipé, le gars. Ah ouais, équipé, le gars. Et là, je le vois avec son écran de maître du jeu tout en dur et tout. Je fais, mais mon Dieu, mais j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais en fait, j'ai eu cette sensation, complètement stupide, mais que si je faisais ça et si je proposais à mes potes de faire ça, ils se seraient bien foutus de ma gueule, tu vois. En mode, non mais vas-y, reste avec tes épées et tes dragons, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Pas du tout terre à terre, quoi. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais ça existe vraiment, ce genre de truc? Non, mais vraiment, la nana qui atterrit, quoi. J'ai 30 ans, j'ai jamais entendu parler de ça, enfin, peut-être vite fait, mais bon. Et là, j'ai fait une partie de D&D, bon, voilà, le grand classique. Et je me suis dit, ok, mais je veux faire ça toute ma vie. Comment j'ai pu ne pas connaître ça avant, en fait? Dans quel monde est-ce que je vivais? Et je suis tombée amoureuse direct. Et puis après, ça a été, comme on dit, partie de boule à Istanbul, quoi. Là, j'ai cramé toutes les étapes. Je suis allée dans les SO locales. Laisse tomber. Ouais, parce que j'ai acheté les bouquins, j'en pouvais plus. Le passage, il est, enfin, c'est ascensionnel et fulgurant finalement, parce que tu passes de je découvre le jeu de rôle à j'anime un actual play suivi, largement suivi. En 6 mois. Voilà, c'est ce que j'allais dire, en l'espace de 6 mois. Donc, dans le genre meuf qui est à fond, t'es à fond. Je veux dire, tu fais pas semblant. Ah non, mais non, je suis comme ça pour tout. Que ce soit en termes relationnels, professionnels, personnels. Je suis toujours comme ça. Quand je veux un truc, je me donne à fond. Et enfin, ça peut pas ne pas marcher. Je pars de ce principe-là. C'est bizarre, mais je me dis, non, il faut que ça marche. Donc je me donne tous les moyens possibles, quitte à ne pas dormir pendant 3 jours, je m'en fous, tu vois. Parce que, attention, j'ai une vie qui me permet de le faire. Encore une fois, j'ai pas de vie de famille, j'ai pas de gamin, enfin, tu vois, si je me plante, je suis toute seule à me planter. Ça, c'est hyper important aussi. Je pense que quand t'as une vie de famille, que t'es cadré et compagnie, tu peux pas te permettre d'avoir ce genre de vision de voir les choses. Ouais, je comprends. Mais non, moi clairement, puis maintenant ma passion prend beaucoup plus d'ampleur que ma vie sociale, et je préfère 1000 fois m'adonner à ma passion que de m'adonner à une vie sociale, tu vois. Ouais. Après, t'as quelque part une vie sociale au travers de ta passion, finalement. Ouais, mais oui, tout à fait. Mais du coup, ça a été des nouveaux contacts, ça a été des nouvelles amitiés, ça a été des nouvelles relations par rapport à ma vie d'avant. Parce qu'avant, j'organisais métal, clairement j'ai vécu de ça pendant plusieurs années. Je bossais en agence web, et puis en tant qu'artiste, quoi, je faisais des illustrations pour la scène métal et j'organisais des concerts pour la scène métal française.
Et du coup, j'avais pas du tout ces trucs-là de côté. J'avais totalement arrêté le jeu vidéo. J'ai pas touché à un jeu vidéo pendant plus de 10 ans, tu vois. D'accord. Ouais, donc tu étais consacré corps et âme là-dessus. Tu mets un peu en sourdine, tu me dis si je me trompe, mais certaines choses, parce que à un moment donné, tu as une vie aussi que tu as envie de structurer, parce que y a un besoin de sécurité, il y a un besoin aussi de Tout prendre à fait. cette place dans. Voilà. Et puis de vivre, tout simplement. Et puis le jeu de rôle arrive, et puis ça te bouscule tellement que comme tu es passionnel et jusqu'au boutiste, tu t'y vas à fond dedans sans réfléchir. Ouais. Ça te fait vibrer et tu te poses pas plus de questions que ça. Et finalement. Est-ce que tu as tort? Je pense que non. Et donc tu vas là-dedans à fond. Et jusqu'à même, j'ai eu l'impression de quelque part, parce que effectivement les journées font 24 heures, on peut pas se couper en deux, on peut pas. C'est difficile de vivre plusieurs vies, mais j'ai l'impression que si Cax pouvait se le permettre, elle vivrait plusieurs vies. Oh, mon Dieu, tellement. Et jusqu'à un moment donné, peut-être presque mettre un peu, je dirais changer de vie carrément. J'ai l'impression que j'ai cette sensation-là que tu as changé de vie. Est-ce que je me trompe? Oui, en fait, totalement, parce que, à l'époque, j'ai l'impression de parler d'il y a 10 ans, mais pas du tout. Avant le jeu de rôle, on va dire, il y a 2 ans et demi, allez, 3 ans dans pas longtemps, j'avais une vie très sociale, je sortais beaucoup, je faisais beaucoup de festivals, beaucoup de concerts, et je pensais au fond de moi que c'était ma passion, tu vois, parce que ça te donnait un côté très social. Ça te donnait un côté, enfin, cette sensation d'être connu, entre guillemets, d'être dans un microcosme où t'es vite encensé et tout. Et voilà, je suis pas en train de cracher dans la soupe que j'ai bu pendant des années. Mais au bout d'un moment, je m'y retrouvais plus. J'avais l'impression comment dire, d'être hypocrite et d'être entouré d'hypocrites aussi, tu vois. Et d'avoir une espèce de nivellement qui se faisait vers le bas, où on se félicitait du malheur des autres, où c'est très très bizarre hein, dit comme ça, mais j'étais plus à ma place, mais je me forçais quand même, sous couvert d'eux, je suis encensée, sous couvert d'eux, des gens qui me font des grands sourires, des tapes dans le dos, on est amis, alors que le reste du temps, tu les vois pas, enfin... Et je me forçais, quand j'ai découvert le jeu de rôle, je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, Cax, si les gens t'aiment vraiment, ils vont être contents pour toi que t'aies trouvé une super passion et que tu vas te mettre à 200% là-dedans. Si les gens trouvent que ta passion c'est de la merde, en fait, c'est que ces gens-là, ils en ont rien à foutre de ta pomme. Ils t'aiment pour ce que tu représentes, ils t'aiment pas pour ce que t'es et pour ta passion, quoi. Donc, ça a fait un tri énorme, hein. Ça a été vraiment dur pour moi, honnêtement, mais tellement salvateur. Ok. Non, mais en tout cas, moi, je te sens épanoui dans ce que tu fais. En tout cas, ah oui, totalement. C'est un renouveau, c'est une renaissance. Hein. Ah, excellent. Très bonne nouvelle à toi. Enfin, très bonne nouvelle pour toi. La lance brisée, du coup, tu peux nous en parler de comment ça naît, comment dès le départ vous aviez imaginé la chose, comment elle évolue, comment là tu vas prendre la place, n'hésite pas, hein, comment ça se décline la lance brisée, vers où tu vas avec la lance brisée, est-ce que tu peux nous en parler de toutes ces choses? Ce projet est parti d'un truc tout con, mais vraiment. C'est ça qui est le plus drôle, en fait, c'est que c'était spontané et pas du tout réfléchi. Et on s'est pris d'ailleurs 2-3 petits scuds de merde dans les commentaires. Oh là là, ça fait même pas 6 mois, vous faites déjà un actual play. Oh là là, vous dites que vous avez investi 3000 €. Et alors, on fait ce qu'on veut de notre fric. Et on a envie de le faire. Et on le fait. On n'en a rien à fichtre de la vie des autres. Et si c'est de la daube en pot de moule pour vous, tant pis, vous regardez pas, quoi. En fait, c'est venu d'un truc... Je la note. De la daube en pot de moule. Je trouve que tu as le sens de la formule toujours intéressant. Merci. Continue. En fait, c'est parti d'un truc tout con. Je me suis mis à fond dans le jeu de rôle. Mais vraiment à fond. Et puis, au bout de 6 mois, j'entends parler de la convention Octogone. Et je me dis, j'ai jamais foutu les pieds dans une convention de JDR, ça peut être super drôle de faire ça pour que je vois, tu vois, que je rencontre d'autres passionnés et compagnie. Du coup, avec Joe et Will, qui sont également dans la Lance Brisée, qui sont cofondateurs de la Lance Brisée, on se dit, on va aller à l'Octogone, on va prendre un hôtel et puis on va faire les kékés là-bas pour découvrir le monde, quoi. Et je me retrouve par toute une succession de trucs. J'ai pas envie que l'interview te prenne 4 heures d'écoute, mais je me retrouve à masteriser pour la Bonne Auberge. D'accord ? Moi qui
qui commençait le jeu de rôle depuis 6 mois, je me retrouve à devenir maître du jeu pour un stand tenu par la Bonne Auberge où j'ai dû préparer une partie dans le royaume de Pandoc. Une partie de 4h30 en convention. Ça faisait 6 mois que je masterisais. Enfin, j'ai commencé le jeu de rôle et j'ai masterisé en même temps. T'as passé ton permis et on t'a dit tiens, prends la Lamborghini, quoi. Okay. Ouais, c'est ça. Prends la Lamborghini pour aller jusqu'en Iran, tu vois. Ouais, ok. Puis bon, bah ouais, ok. Et en fait, c'était une super expérience. Alors, je te jure, je suis allée là-bas, j'avais le même stress que le jour où j'ai passé mon bac. Et Dieu sait que je suis quelqu'un d'hyper stressé et d'angoissé, mais ça s'est hyper bien passé. Et c'était trop bien. Mais par contre, tu vois, j'avais peint toutes les figurines, on m'en avait prêté aussi. J'avais dessiné des tapis, des fiches perso et tout. Enfin, je m'étais fait chier comme c'est pas permis. Mais tant mieux, c'était trop salvateur. J'ai surkiffé, quoi. Et dans la bagnole, avec Will et Joe, on se dit, allez, nous aussi, on va créer, genre, pas un concurrent, tu vois, parce que pour moi, il n'y a pas de concurrence dans cette scène, mais on va créer un La Bonne Auberge bis, mais vu qu'on est complètement idiot, bah, on va mettre plein de trucs super cons, quoi. On va pas se prendre au sérieux, on va filmer nos parties de jeux de rôle comme on les fait nous. Donc avec beaucoup de détachement, beaucoup d'humour, et puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, on l'aura fait pour nous. C'est notre petit défi personnel. Puis en fait, vu que je sais pas faire les choses à moitié, puis que, ben, eux non plus, bah, du coup, on s'est mis 2 semaines après, enfin non, même pas, le soir de rentrée de l'Octogone, j'avais déjà commencé à dessiner une partie de la map et un logo, et en fait, 2 semaines après, on avait quasiment toute la com de fête. D'accord. Et l'univers aussi, parce que on part d'un univers que tu as construit, enfin que vous construisez, parce que je crois que tu n'es pas seul je suis pas toute seule. À l'élaboration de cet univers, même si c'est toi qui es en figure de proue, on va dire, de ce truc-là. Bon, et puis le rôle de meneur aussi, finalement, forcément, te met plus en avant. Il y a aussi, au-delà du défi, on va dire, création, communication sur les réseaux, on s'affiche, on se montre, voilà. Il y a aussi le défi de créer le support sur lequel on va jouer, finalement, parce qu'on a les règles de DD, mais tout ce qui est univers, si je ne me trompe, c'est une création aussi d'Xit la lance brisée, quoi. Tout à fait. Mon rêve, ce serait d'avoir notre propre système de jeu de rôle. Mais bon, au bout d'un moment, il faut être aussi réaliste. Réinventer la roue, c'est toujours très compliqué. J'ai pas une expérience suffisante du JDR pour me lancer là-dedans. Et en plus, entre le cosplay, l'illustration, la peinture en miniature et tout, enfin, tu vois, c'est un projet à temps complet et je peux pas le gérer. Donc, on a pris les règles de Donjons et Dragons parce que vu que la plupart des gens qui regardent LLB, en fait, c'est des gens qui sont intéressés par le jeu de rôle, mais qui sont pas forcément des rôlistes aguerris. Parce que on n'applique pas bien les règles de D&D, vu qu'on est tous débutants. Noémie, Noxy, qui interprète l'un des personnages principaux de l'aventure, elle avait jamais fait de jeu de rôle avant le premier jour de tournage de LLB. Donc, on essaye d'édulcorer le maximum possible les règles et on se fait un peu taper sur les doigts de temps en temps. Et moi, pour moi, c'est ok, tu vois, que les gens disent ah bah ce point de règle-là, il est pas respecté et compagnie. Mais pour la fluidité d'un actual play, je peux pas me permettre, quand je sais pas, de monter à l'étage du studio, prendre mon bouquin, de lire la règle. Enfin, tu vois, c'est trop compliqué. Surtout que nous, il n'y a pas de montage. Donc c'est assez complexe là-dessus, mais en même temps, je suis trop fière de ce projet. Donc je le fais avec toute la spontanéité du monde, en mettant beaucoup de travail sur le lore derrière. En fait, je me rattrape, si tu veux, sur mes difficultés en tant que maître du jeu. D'accord. Des difficultés, après, il y a en tout cas une tonalité, moi je trouve, des difficultés, est-ce que c'est vraiment une difficulté? Je pense pas, parce que je trouve, moi, le plus important pour moi, je trouve, c'est le rythme. Après, on peut être aimé ou pas, la manière dont tu maîtrises, les univers que tu explores, etc. Mais sur la forme, je dirais, je trouve que pour quelqu'un qui a assez peu d'expérience, t'as saisi le truc, quoi. Tu vois, il y a un sens du rythme, je veux dire, on s'ennuie pas. Je sais pas s'il y a vraiment énormément de cuts au montage sur tous ces trucs-là. Non, il y en a pas. Voilà, tu vois. Et je trouve que c'est une belle leçon de, finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout de la légitimité, quoi. On fait ce qui plaît, tu proposes ce qui te plaît, ce que tu as envie de proposer, et puis les gens qui veulent s'en emparent, et puis les autres,
ça me plaît Ouais, pas. non, mais totalement, Voilà, hein. totalement. Après, c'est vrai que t'as toujours, quand tu t'exposes sur les réseaux, t'as toujours ce... Si tu t'exposes, c'est pas pour rien, tu Mhm. vois. Tu veux aussi toucher du monde et tu veux aussi être félicité pour ton Bien travail. sûr. Je ne crois absolument pas aux gens qui disent je fais des vidéos sur Internet pour moi. Non, tu Mm. fais pas des vidéos sur Mm. Internet pour toi-même. Non, Sinon, ta compagnie seule te suffirait. non, non. Tu fais aussi pour t'exposer et pour partager ta passion. Mais parce Mais qu'il il y y a a un quand même ego un... aussi, hein. Il y a une histoire Bah oui, d'ego mais tout là-dedans. à fait. Et c'est pas une mauvaise chose Et il n'y que a de le pas de dire. problème, Et tu il en vois. faut. Il y a- Il en faut. Mm. Il en faut parce que quoi qu'on fasse, on part jamais de soi-même, mais ça fait aussi du bien d'être validé par d'autres. Mm. Honnêtement, d'être complimenté sur son travail et compagnie. Donc, ouais, il y avait aussi ce truc-là. Il y avait aussi ce truc de, bah, on est plusieurs à fonder la lance brisée. Euh, Parfois, on est drôle. Pas toujours, mais parfois, on est drôle. On sait faire pas mal de trucs. En tout cas, on a envie de le faire et de le faire bien, donc on va essayer. Mm. Mais encore une fois, si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, bah, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. On l'aura fait pour nous, on se sera barré entre copains. Mais ce serait quand même mieux que ça marche, quoi. Ouais. Bon, Toujours. après, on peut dire que ça marche. Aujourd'hui, la lance brisée, Oui. tu as un peu des idées statistiques, ce que ça donne sur bah, le nombre de personnes qui suivent, les abonnés. Est-ce que tu as un peu des repères chiffrés sur Alors, tout ça? là, on va arriver aux 7000 abonnés, je crois, sur YouTube, D'accord? à peu près. On a fait 200 000 vues en bientôt 2 ans. Et je crois qu'on a fait 100 000 écoutes sur Spotify depuis le 1er janvier 2025. Ouais, ouais, donc c'est un large succès. Enfin, par rapport Mm, à ouais, c'est l'ancienneté, cool. Bah, pour des gens qui sont pas issus de la scène du jeu de carrément. rôle, qui connaissaient foutrement rien, alors Voilà. bon, enfin, oui et non, entre guillemets, qui connaissaient foutrement rien au jeu de rôle, oui. La com, bon, ça a été quand même mon métier pendant 15 ans, Ouais. donc en soi, j'ai eu aussi une aisance là-dessus, je m'en suis jamais caché, Oui, il n'y a qu'en pas de termes de hasard. C'est travail, une réalité. voilà, je Voilà. savais faire. Hein. Ouais, non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur, comme je dis, tu peux avoir la plus belle fille à marier. Si tu la sors jamais du village, elle trouvera pas son mari charmant, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc Oui, c'est vrai. tu peux faire le plus bel actual play du monde. Voilà, si effectivement il n'y a pas Mais la si tu com sais pas, derrière, puis, bah, ça, puis en ça peut plus, tomber à l'as. Mm. enfin, c'est quand même spécifique YouTube, tu vois, c'est très Ouais, chronophage quand tu connais pas. ouais. Spotify, c'est pareil. On pense que c'est un glisser-déposer et puis oh bah c'est bon, c'est fini. Non mais je l'ai toujours dit, quand tu uploads une vidéo sur YouTube, si tu veux qu'elle soit bien vue, t'as 4 heures de travail avant, 4 heures de travail après au minimum en com. Ouais. Donc voilà, c'est compliqué. J'ai déjà donné des cours gratuitement sur le Discord de la Lance Brisée sur les gens qui voulaient en fait se lancer dans l'actual play, qui voulaient se lancer dans la création de contenu et compagnie. Je suis pas Dieu, hein, clairement pas, hein, mais je sais des trucs qui Oui, mais coulent de par source rapport pour à moi et quelqu'un qui coulent. qui ne sait rien, on va dire, Et il y a plein c'est de gens déjà qui m'ont beaucoup de dit oh, gagné. Ouais, bah on savait pas quoi, on bien savait sûr. pas et c'est vraiment le truc qui me saoule en fait avec le YouTube game, c'est qu'on partage pas les trucs et astuces. Ouais. Et oui, non, mais c'est clair, bah, parce que il y a aussi cette idée de compète, hein, dans tous les milieux, ça existe, hein, Mais c'est et dans les naze. milieux artistiques, tu l'as énormément, de tiens, moi, je sais comment faire voir ou être connu ou reconnu, bah, je pense que c'est humain, et c'est tristement humain, finalement, on dira, que de dire, bah tiens, je vais le garder pour moi, ce truc-là, comme ça, Non il y a mais que moi qui... enfin, je trouve ça complètement con. Enfin, Oui, tu bah, c'est ce qui m'excuseras, fait hein. que, comme je disais à beaucoup, c'est-à-dire que YouTube, naturellement, va pas forcément propulser des trucs qui te correspondent, qui sont ce que tu considères être de la qualité. C'est-à-dire, ça va être toi d'être archéologue de plein de choses, parce que tu peux découvrir des pépites de chaînes qui ont 3 abonnés qui se courent derrière, et qui pourtant, pour toi, vont proposer une qualité sur plein de sujets, hein, que ce soit la musique, que ce soit l'interview, le cinéma, le jeu, tout ce que tu veux. Le nombre d'abonnés n'est pas lié, si tu veux, à la qualité, évidemment, de ce que tu vas produire. Ah Mais mais à un moment alors donné, certainement pour pas. être vu, tu es obligé de maîtriser ces sujets-là. Hmm. Après, oui, tu as toujours un peu... ça peut arriver, mais à mon avis, sur des sujets autres que le jeu de rôle qui est très niche, tu peux exploser avec une vidéo, voilà, qui à un moment donné... par elle-même va créer le buzz, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi, et c'est bien de le Il y a rappeler, une énorme part de voilà, travail. pour tous les créatifs, attention, au-delà de la création, si vous voulez qu'on vous connaisse et reconnaisse sur ces sujets-là, et avoir des ascensions comme toi, tu as pu l'avoir, eh bien, il suffit pas d'être geek, sexy, sulfureux, il faut bosser.
Donc voilà pour. Et ça se fait S'il pas suffisait juste d'être geek, sexy, sulfureux, je serais la Elon Musk du jeu de rôle. Non, regarde, avec ce physique avenant, je serai bah oui, non, mais voilà. abonnés, au moins. Bon, bah écoute, viens, on part aux États-Unis et on va refaire tout le gouvernement là-bas, mais que pour le jeu de rôle. Si on parle anglais, alors là, laisse tomber. Le public n'est plus le même. L'a dit au blada, Michel Mavel. Exactement. Donc voilà, la lance brisée, très bien. Et donc ça se décline. Alors vous avez créé cet univers-là. La lance brisée, on peut donc ce gros bébé. Alors il y a plein de choses que tu fais, mais nous évidemment, sur une chaîne jeu de rôle, on se concentre évidemment pas mal sur la lance brisée. Ce que tu racontes dans la lance brisée, on peut le retrouver aussi sous forme audio. Je crois savoir que tu écris des nouvelles aussi sur ces sujets-là. Ouais. Il y a de l'illustration sur la lance brisée. Va y avoir a priori, ou peut-être c'est déjà fait, peut-être je me trompe, une BD. Je sais pas si c'est dans les tuyaux, si c'est encore l'actualité. Est-ce que tu peux nous dire un peu tous les moyens de com, si tu veux, de cet univers-là? Comment il s'exprime? En fait, le lore de la lance brisée, si tu veux... alors, je suis une daube, mais vraiment, je suis naze pour chercher des noms. Ok. Donc, que ce soit les noms de PJ, de PNJ, de villes, de trucs comme ça, j'ai demandé clairement à l'équipe de s'en charger parce que moi, tout appeler Dubois, ça me va très bien, quoi. Il y a beaucoup de noms de PNJ que j'ai dû improviser dans la lance brisée, c'est trop nul. Je vais l'appeler Gugus, Hugues, Rintintin, enfin, tu vois, les premiers noms qui me passent. Donc, en fait, les noms, c'est pas moi qui les ai gérés. Par contre, dès qu'on me donne un nom, j'arrive à découdre une histoire de ce nom-là. D'accord. Et j'ai dessiné la map en une nuit de manière hyper spontanée, hyper fluide. Donc je l'avais d'abord faite sur papier, ensuite je l'ai faite sur Illustrator et là j'ai refait une nouvelle version qui est faite sur Photoshop. Et en fait après j'ai brodé si tu veux. Donc ça a commencé par la map, ensuite les noms de villes qui ont été apportés par d'autres membres de l'équipe, ensuite le dessin des villes et le lore des villes, ensuite les dessins des drapeaux des villes, et j'ai brodé au fur et à mesure, et dès qu'il me manquait un élément, je reprenais la chose derrière. Mais vu que sur YouTube, on est quand même assez censuré, il y a plein de choses qu'on peut pas se permettre de dire ou de faire. Moi, je suis une fan du Trône de Fer, je suis une fan de Berserk, et je suis une fan de Dark Fantasy à l'origine. Donc je voulais vraiment un truc un peu plus trash, un peu plus adulte. La BD que je suis en train de faire, c'est une BD érotique. La plupart des récits sont très trash. Il y a des histoires vraiment pour public averti et on met ce qu'on appelle des trigger warnings, des alertes en fait partout, quasiment. Une nouvelle sur deux, t'as des alertes sensibilité en fait. Les contenus, vu que l'actual play il est ouvert à tous et à toutes, même si des fois, bon voilà, je fais un peu... comment dire, mon Jean-Marie Bigard, et voilà. C'est un peu grivois, mais après, ça fait partie de l'identité aussi du truc, moi je trouve. Oui, bien sûr, mais en soi, il y a déjà eu des enfants qui ont regardé, alors je le conseille pas, hein, mais il y a déjà eu des gamins qui ont regardé et qui n'ont pas compris, et tant mieux, et ils regardent cet actual play-là comme ils pourraient regarder un dessin animé, on va dire, un peu plus ouvert aux ados, quoi. Mais du coup, j'avais cette frustration de me dire, ouais, mais moi, je veux un peu de la crudité, en fait. Donc, comment je peux faire passer cet univers très adulte, qui a été inspiré par The Witcher, qui a été inspiré par Berserk, par justement le Trône de Fer et compagnie, dans ce projet-là. Donc, je me suis mis à écrire, parce que j'adore l'écriture. Je suis une fan de philosophie française, j'ai lu énormément de bouquins. Moi, mon style préféré, c'est le style du 19e siècle, en fait, le décadentisme, ce qu'on appelle. Et du coup, je me suis mis à écrire des récits pour la lance brisée. Puis après, je me suis dit, bon, Claudine, de base, t'es illustratrice, donc fais une BD et fais-la en papier, parce que t'as Jean-Michel Antilla qui va venir râler sur ta page en disant que t'es pas légitime parce que tu utilises Fresco ou les logiciels Adobe et puis des aides de remplissage. Donc tu l'as fait à l'encre de Chine et en papier. Et du coup là, c'est le but de ma chaîne Twitch, c'est aussi de proposer ça. Donc les planches de BD, je les ferai en direct de ma chaîne Twitch si j'ai pas de commande d'illustration entre temps. D'accord. Tous les mercredis, en fait, je fais de l'illustration en direct sur ma chaîne Twitch, si j'ai envie. Mais j'essaye de m'atteler à faire de l'illustration au moins une fois par semaine sur Twitch, en direct, avec une double caméra, tu vois. Et c'est une BD érotique, clairement. Mais c'est des choses que je peux... Pour ceux qui veulent aller voir, tu me diras, à la fin, on échangera tout ça pour que je puisse mettre les liens pour retrouver tout son travail. Vas-y, je te laisse poursuivre, je t'ai coupé. Non, et en fait, du coup, toutes les choses que je pouvais pas mettre dans l'actual play,
qui au final n'est que l'aventure de 4 personnes. Le monde est énorme, le monde est vaste, le monde a même pas de limite au final parce que c'est comme mon imagination, elle a pas de limite, elle est sans fin quoi. Je pars du principe que le monde qu'on a créé, il est pareil. J'ai pas à délimiter certaines zones exprès pour un jour, si j'ai envie, pouvoir agrandir le bordel. Et de ce fait-là, vu qu'il n'y a pas de limite, je pars dans tous les sens et c'est très bien. Et moi, je suis contente. Je suis contente après des années de frustration internalisée où non, oh là, t'es dans ta bulle, t'es dans ton monde et compagnie. Là, tout lâcher d'un coup, quoi. Ouais. Donc ça part dans tous les sens, mais c'est trop bien parce que c'est la personne que je suis et c'est ce que j'aime faire et je suis heureuse avec ça, tu vois. Et cet univers-là, est-ce qu'il y a l'idée plus tard de pouvoir le proposer pour que d'autres se l'approprient, commercialement d'en faire quelque chose? Est-ce que ça se... Non, pas commercialement, tu vois. Comme tout le monde, j'ai besoin d'argent pour vivre, surtout que là, j'ai plus de boulot, mais alors ce sera jamais commercialement parlant. Parce que c'est tellement un honneur pour moi de me dire, purée, t'as envie de masteriser dans les contrées d'Isuvis, mais fais. Il y a plein de gens qui, sur le Discord de la Lance Brisée, proposent des parties, mais je te jure, c'est un honneur pour moi. Mais c'est comme quand tu fais un dessin et quelqu'un se tatoue ton dessin, tu vois. Pour moi, ça me fait exactement le même effet. Et enfin, je peux pas rêver mieux, tu vois. Je peux pas rêver mieux. Donc pourquoi j'essaierais de gagner de l'argent là-dessus? C'est peut-être totalement bisounours de penser comme ça, mais j'ai pas envie de gagner de la thune avec la Lance Brisée. On gagne pas l'argent qu'on a, c'est via Patreon, tu vois. Et ça doit représenter quoi, 200 balles par mois. Et tout l'argent qu'on gagne avec Patreon, on le réinvestit dans du merchandising, qui est en plus envoyé pour les contreparties du Patreon. Donc, tu vois, clairement, c'est de l'argent qu'on nous donne, mais qu'on redépense derrière pour des goodies. Pour de la sponsor, ça arrive régulièrement qu'on refasse. Et puis, pour du matériel, mais c'est tout. Ouais. On se paye pas, nous, on est une association, hein, on n'a pas le droit de garnir les poches de thunes. Donc, tout ce qui fait, tout ce qui est engendré par la... Ça sert à entretenir le projet, quoi. Et puis à payer aussi. Ouais, j'oublie de dire un truc. Oui. Moi, je me paye pas. Je me suis jamais versé 1 euro pour LLB. Les gens de l'association ne se sont jamais versé 1 euro pour LLB. Par contre, les professionnels qui bossent pour l'émission, monteurs notamment, alors il y a un tout petit peu de montage, mais compositeurs, parfois on achète des STL, des trucs comme ça, on les paye. On les paye. Ouais, d'accord, oui, ouais, parce qu'aujourd'hui, je dirais, alors le noyau dur de l'équipe, c'est combien de personnes et quand un épisode de Lance Brisée sort, on peut considérer qu'il y a combien de personnes qui ont bûché derrière, entre, bien sûr, ceux qui sont à table, c'est-à-dire les joueurs, toi, maître de jeu, si je rajoute l'équipe technique, ceux à qui tu fais appel pour ces travaux-là, qui permettent de soutenir cette presta de l'Actual Play, on est sur combien de personnes qui sont mobilisées? Alors, donc, 4 acteurs. Parmi les acteurs, il y a Joe, qui est le président de l'association. Tout le monde pense que c'est moi, mais pas du tout. Et Joe gère beaucoup de choses dans tout ce qui est aspect financier. Il gère aussi la trésorerie de l'asso. Et tout ce qui est envoi de la poste Patreon. Ensuite, on a Fufu, qui lui est à la régie, que vous ne voyez absolument jamais. Il veut pas se montrer, c'est tout à son honneur, c'est un petit furet. Et du coup, il est à la régie, donc on tourne dans ma cave à vin dans la baraque, qui fait 12 mètres carrés, qui est minuscule. Et juste à côté de la porte de la cave à vin, on a Fufu qui branche son PC, qui branche les OBS bots, et puis après on tourne. Ensuite, on a Kilomi, qui est notre monteur. Le montage de LLB, c'est de faire des shorts et des reels, qu'on fout sur les réseaux. Donc ça, c'est vraiment des petites captures et tout, c'est hyper chiant à faire. J'ai horreur de ça, moi, j'ai horreur du montage vidéo, donc je préfère le déléguer et je préfère en plus rémunérer quelqu'un. On a Kasana qui lui s'occupe du community management. Après, de temps en temps, on fait appel à un illustrateur que tu connais qui s'appelle Gabriel Bulik. En termes scénaristiques, j'ai besoin de quelqu'un qui est hyper calé, donc je fais aussi appel à Sotis ou à Setsno quand j'ai des grandes questions d'écriture et compagnie. Donc je dirais, à l'heure actuelle, je crois qu'on est 14 à bosser pour LLB. Ouais, parce qu'il y a les compositeurs aussi. On a 3 compositeurs différents. Dont un qui fait beaucoup d'instruments médiévaux et acoustiques, vu qu'on refuse de passer par l'intelligence artificielle pour la musique.
J'ai pas passé 10 ans de ma vie à bosser pour une scène avec plein de musiciens pour générer des merdes sur Suno. Après, chacun fait comme il veut avec ses moyens, hein. Attention, hein. Je suis pas du tout. Alors, franchement, même moi, j'utilise l'IA, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que si je peux faire bosser les copains, bah, je préfère, tout simplement. Sûr, tout à ton honneur, ok. Et puis, Will s'occupe de tout ce qui est déco de scène et moi, peinture de miniature. Ok, ah oui. Donc, gros taf, belle équipe. Ouais. Si toi, tu étais un personnage, t'as 40 points à répartir. Tu te mets où ces points? Dans quelles caractéristiques? Alors, je mets pas en force, hein. Clairement, j'ai des muscles en chamallow mou. Je pense que je mettrais quand même un petit peu en charisme, en intelligence, tu vois. Ouais. Pas trop non plus, hein. Charisme, ouais. Pas se la péter, mais bon, quand même. Pas ouais, non, ça va. En intelligence, un petit peu aussi. Un petit peu de dextérité, tu vois, dextérité, agilité, tout ça. Par contre, constitution, zéro, hein, vraiment. Je suis un bloc de Saint-Doux au soleil, hein. J'ai aucune constite. Ouais, je pense qu'on serait pas mal. Peut-être, 10 points en int, 10 points en charisme. D'accord. Et puis le reste, tu vois, dispatché, sauf constité force, quoi. Sauf ouais, pas tes points forts, quoi. Ok. Ah ouais, non, clairement pas. Ok. C'est quoi aujourd'hui ton regard à toi sur... alors déjà, est-ce que tu en as un? Parce que on peut être, par exemple, créatrice d'Actual Play et puis ne pas s'intéresser peut-être à ce que font les autres, ne pas avoir le temps, c'est-à-dire avoir la volonté d'eux, mais de se dire, c'est compliqué. Mais est-ce que tu regardes d'autres Actual Play, c'est-à-dire des gens qui sont sur le même mode finalement, c'est-à-dire qui est de jouer une partie de jeu de rôle, de la filmer. Est-ce que tu en regardes et si oui, qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu retiens? Pourquoi tu les gardes? Est-ce que c'est pour t'amuser, pour te dire tiens, ça c'est pas mal, on pourrait faire comme ça? C'est quoi ton rapport avec finalement les autres créateurs d'Actual Play sur ce créneau-là? Alors, je regarde à l'heure actuelle la croisée des rôles. Parce que Mido, qui est le maître du jeu et créateur de cet Actual Play, c'est quelqu'un qui taffe énormément. J'ai beaucoup de mal à écouter des actual play en podcast parce qu'en fait, j'arrive pas à bosser et à entendre des sons, des voix en fait derrière. Moi, quand je bricole, quand je fais mes trucs créatifs, mes cosplays, mes machins, j'écoute des BO en général ou de la lofi ou des OST de jeux mais où il n'y a pas de choses chantées. Pardon, pas de paroles, quoi. Il n'y a pas de mots prononcés, ouais. J'arrive pas, en fait, à bosser comme ça. Donc, je peux pas écouter des podcasts. Par contre, j'ai vraiment adoré Amour, Gloire et Dragon. Mais en fait, à chaque fois que je les écoute, c'est pareil. C'est soit quand je promène mon chien, et puis c'est pas toujours simple pour moi de tenir. La croisée des rôles, du coup, c'est filmé. Donc, en général, le midi, je vais bouffer devant mon PC, et puis je vais mettre ça sur un écran, et puis bosser de l'autre. Après, j'avais quand même pas mal, quand j'ai commencé en fait à m'intéresser aux jeux de rôle, j'ai beaucoup regardé La Bonne Auberge forcément, Roll and Play, j'adore Julien Dutel, pour moi c'est un super bon maître de jeu, et puis je continue à regarder un petit peu de temps en temps les AP de Ultima Werba, qui est à l'heure actuelle la seule personne que je regarde en distanciel. J'ai beaucoup de mal avec le distanciel, moi j'aime le présentiel, j'aime les gens autour d'une table, j'aime les figurines, j'aime les miniatures, j'aime les machines à fumer, les trucs comme ça. Donc voilà, j'ai du mal à regarder les parties distancielles et c'est la seule personne qui pour moi arrive à surpasser en fait ce truc-là. D'accord. Ah ouais, à casser la distance finalement et à apporter l'intimité, la proximité d'un rapport que tu as avec des gens présents autour d'une table, quoi. Okay. Tout à fait. Okay. Et puis là, il y a pas longtemps, je me suis mis un petit peu à Dimension 20 et puis j'ai adoré Critical Role, mais il y a trop d'épisodes. Voilà, c'est un peu comme One Piece, tu vois. À chaque fois, je dis ouais, je vais regarder et puis je regarde pas. Et donc, j'ai regardé les débuts, mais c'est filmé un peu comme nous avec la lance brisée, tu vois, c'est filmé avec le troufion et puis le son est dégueulasse, enfin c'est un peu compliqué de se plonger dedans. Ouais. C'est vrai, mais le son c'est hyper important, c'est vrai. Hein. C'est 10 fois plus important que l'image. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, après, moi je trouve que la lance brisée, niveau quali, niveau son, tout ça, ça va. Hein. Merci. Le job est fait quand même. Hein. Ouais, au début c'était compliqué parce qu'au début on avait vu un peu trop gros. Tu vois, on s'était un peu brûlé les ailes, hein, mais c'est pas grave, on apprend comme ça, on apprend de nos erreurs, ça fait chier, mais c'est pas grave. On avait fait appel à une société de captation
tu vois. D'accord. Ah oui, carrément. Ah ouais, au tout début, ouais, les 6 premiers épisodes, c'est fait avec une société extérieure. Et ça a été une catastrophe, hein, parce que pour plein de raisons particulières. Du coup, on s'est dit au bout de 6 épisodes, bah on sait pas faire la vidéo, on sait pas faire du son, mais tant pis, on va le faire. Parce que c'est notre projet, et en fait, au lieu de passer par un tiers et d'être déçu du résultat et de se prendre la tête pendant 107 ans, eh ben on va faire les choses nous-mêmes. Et ça, c'est le gros problème de ma vie, tu vois. Si je fais appel à quelqu'un et que je suis déçu de la prestation, même si la personne me dit ouais mais non faut faire comme ci comme ça, c'est rien à foutre, je le fais à ta place. Je dis pas que c'est mieux fait, hein, mais au moins c'est moi qui l'ai fait et j'ai plus de satisfaction derrière. Ouais, d'accord, je comprends. Ouais. Tu t'en parles du sujet plutôt que d'être déçu par une presta. Exactement, que ce soit bien ouais. fait, si c'est pas par un prestat extérieur, tant pis, ce sera CAC qui mettra les mains. Bah exactement, donc ce sera peut-être mal fait, ce sera peut-être pas aux normes, ce sera peut-être tout pourri selon un point de vue extérieur, mais au moins je l'aurais fait. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un moment, remarque, non, tu as déjà répondu un peu à cette question, j'allais dire, où tu as décidé dans ta vie de créatrice, où tu as décidé, je dirais, de dire, bah voilà, j'aurai une vie de créatrice, mais je crois que tu en as parlé au début de vidéo, c'est venu assez tôt, ça, finalement, de faire le choix de se dire, bon, bah voilà, il y a une vie, entre guillemets, un peu plus attendue, conventionnelle, où je vais quelque part préparer ma sécurité, mais dès que je le peux, je vais essayer de m'engouffrer dans la création, parce que c'est ce qui me fait vibrer. Donc je pense que tu as déjà répondu à cette question, sauf si tu veux compléter là-dessus, si tu as un moment peut-être non, bah là c'est surtout depuis le mois de juin que là j'ai pas le choix d'en vivre, tu vois. Là j'ai vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui me dit Cax, faut que tu bosses. Et j'ai toujours été une bosseuse. J'ai été licenciée économique le 3 juin, le 4 juin je me lançais sur Twitch. J'ai pas pris un jour de repos depuis le 4 juin. Et on est le 7 septembre. Ouais, je comprends. Donc ça commence à se voir un petit peu à ma gueule, mais bon, écoute, dans un an, je ressemble à Brigitte Fontaine, voilà. Écoute, désolé pour les fans de Brigitte, mais j'ai pas le choix de m'en sortir. J'ai vraiment pas le choix. Donc sinon, bah, voilà, tu mets tous les potards sur ça, parce que c'est demain, ce sera ton quotidien, mais c'est aussi ta source de rémunération. Tout à fait. Oui, d'accord, ok. Si tu devais définir ton style de maîtrise, comment tu te qualifierais, toi, en tant que meneuse de jeu de rôle ? Spontané. Mais vraiment, la lance brisée, c'est quasiment que de l'improvisation. Hein. J'ai une trame scénaristique, mais au final, on la respecte jamais quand on fait les tournages. Je peux pas. Enfin, je suis avec 4 personnes qui ont des styles de jeu extrêmement opposés, qui en plus se connaissaient pas avant. À part Joe et Will, mais le reste se connaissait pas avant, ils se connaissaient même pas entre eux. Donc tout est spontané, tout est improvisé en fait. Je suis vraiment à fond dans l'impro et je peux totalement demain organiser une partie de jeu de rôle chez moi sans avoir fait de scénario. Parce que les figurines, les choses, les tapis, les trucs comme ça, tout ce que je vais mettre sur la table, en fait, ça va m'aider à broder naturellement. D'accord, ouais. Donc t'as pas peur de cette bête noire qui effraie bon nombre de rôlistes et de maîtres de jeu, hein, qui est la nécessité de devoir improviser. Ah, mais j'adore ça. Moi, l'improvisation, c'est la raison numéro 1 pour laquelle je fais du jeu de rôle. Okay. La créativité et l'improvisation, clairement. Ah non, moi, il faut que j'improvise. Enfin, c'est ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus salvateur que d'avoir sa feuille où tu as ta trame scénaristique. Tu sais à peu près où tu vas. Mais tu te dis, bon, ok, bah j'en ai pas besoin. Puis je la pose de côté, puis je la lis même pas, quoi. La seule raison pour laquelle je lis mes fiches qu'il y a derrière mon écran de maître de jeu pour LLB, c'est tout ce qui est stats. Tout ce qui est objet, enfin tu vois les trucs comme ça qui sont inhérents à l'univers de D&D, qui sont aussi des points de règle, mais les dialogues sont jamais écrits. D'accord. Je peux faire popper un PNJ comme ça, ils vont avoir 1 heure de conversation avec, sortez des rebans de chapeau, tu vois. Enfin. Ok. Mais après, moi, je pense que c'est ce qui participe aussi au fait qu'on est captivé, et c'est parce que ça se sent, effectivement, qu'il y a une grande part dans l'improvisation. C'est aussi le secret de la fluidité et du rebond et du rythme. C'est justement quand on n'a pas besoin de replonger dans des notes, qu'on n'a pas besoin de rassembler son cerveau, ses pensées, pour savoir où avancer. C'est ce qui fait qu'on est dans selon moi, un vrai échange, une vraie discussion. Et c'est ce qui fait que c'est une maîtrise qui est fluide. Et c'est ce qui est agréable, je pense, à écouter, en tout cas sur la forme. Ça, c'est évident. Ouais.
Et est-ce que tu aurais une anecdote de tournage, hors caméra, un truc voilà, qui s'est passé, dont personne n'est au courant, mais que tu trouves rigolo, cocasse, hein, un truc à nous raconter comme ça, secret de tournage? Oui. Alors je sais pas si personne est au courant, parce qu'il me semble... Ouais, mais il me semble une fois avec Joe qu'on l'a notifié lors d'une interview, mais ça date de Mathusalem, c'est-à-dire 2 ans et demi. Bref, c'était au tout début de LLB. Donc on faisait appel à une société de captation vidéo. Et comment dire, il passait plus de temps à aller fumer des clopes dehors que de s'occuper réellement de la captation. Sauf que toi, bah, vu que t'es enfermé dans une salle et que t'as des caméras braquées sur toi, tu vois pas forcément ce que tu fais. Et en plus, j'avais une caméra qui était mais devant ma gueule, tu vois, mais vraiment devant ma gueule, donc je voyais même pas les joueurs d'en face qui étaient sur des tables avec des tréteaux à l'époque, puisqu'on a commencé de rien. L'investissement principal, c'était de payer la société de captation vidéo, mais voilà. Après, on a investi en des caméras et compagnie parce qu'il fallait qu'on le fasse, mais... Et bon, j'avais un peu fait la fête la veille du tournage avec l'équipe de captation vidéo qui était arrivée le lendemain matin avec encore 3 grammes dans chaque bras. Bref, on fait le tournage et sauf que là, je me retrouve à faire de l'impro totale comme d'hab, tu me diras, mais d'un truc que j'avais pas du tout prévu, dans une zone que j'avais pas du tout imaginée auparavant. Parce que mes PJ avaient fait tellement du caca en bar, quoi, qu'en fait, on s'est retrouvé, je me suis retrouvé à improviser un truc, et plus j'improvisais, et plus je m'enfonçais, et ils ont fini enlisés dans des égouts avec un tas de caca, et ils ont fini en prison. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça pendant le tournage, parce que comment je vais les faire sortir? C'est le début de la lance brisée, ils sont dans une prison, ils sont condamnés à mort, comment je vais pouvoir sortir du truc, quoi? Et j'avais pas du tout prévu ça. Donc en fait, c'est parti dans des espèces d'explications ultra fongeuses. Enfin, c'était horrible, quoi. Et j'ai regardé les épisodes et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le son était vraiment à chier. Et je sais pas ce qu'ils avaient foutu, les gus qui filmaient, mais enfin, on aurait dit que quelqu'un bouffait des crunchs juste à côté des micros, quoi. Donc ça a été la bonne excuse pour moi de dire, non mais les gars, vous avez vraiment fait de la merde, hein. On arrête le tournage. Alors que bon, j'ai aussi été très désastreuse dans mon improvisation. Et du coup, reboot, quoi. Du coup, épisode qu'on ne verra pas. Ah bah on a tout refait. Voilà. On a tout refait. Okay. Ah ouais, non mais... Je te jure, encore maintenant, je le regarde. Enfin, je le regarde avec les problèmes de son dégueulasses. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? J'ai des cernes jusqu'au menton. Non mais, enfin... Okay. La vidéo transpire l'alcool, tu vois, enfin, pour te dire. Ok, bon, ben, peut-être un jour, mettra la main sur ce document. Non, j'ai pas envie, non. Ouais, ma mère, elle va me dire, c'est bon, je bois plus depuis, mais ma mère va... Pas qu'on fait la fête sur lance brisée. Ouais, tu m'étonnes. Une journée tips, alors j'allais dire une journée tips, mais a priori tes journées sont très chargées, donc mais une journée classique de CAC, il se passe quoi? Ou alors on va dire une semaine, parce que peut-être qu'une journée, comme tu as des journées très variées, c'est pas très juste d'analyser une journée, mais voilà, comment ça se passe une semaine de CAX? Tous les jours se ressemblent plus ou moins. Tous les jours, du lundi au dimanche, se ressemblent plus ou moins, malgré tout. Une journée type, alors. Donc, une journée type, c'est je vais me lever, si je suis très fatiguée, que j'ai beaucoup bossé la veille, je vais me lever plus vers 8h. Si je suis pas fatiguée, je vais plus me lever vers 6h30. Je me lève, je me fais mon café, mon deuxième café, mon troisième café, le temps que j'émerge. J'ai une tasse de 50 centilitres, donc voilà. Je promène mon chien, enfin les activités de merde, toutes là font, voilà, pas passionnant. Et puis après, je monte dans mon bureau, parce que le bureau ici est situé à l'étage, et je fais ma com pour la journée. Donc, les encarts réseaux sociaux, je réponds aux commentaires, j'essaye de partager des trucs en story, les choses comme ça, les trucs chiants à faire, mais nécessaires pour ton image sur Internet. Et je me mets à faire du graphisme, à préparer mes encarts, etc. Quand il y a un épisode de La Lance Brisée qui sort le mercredi, je prépare tout le lundi. J'ai des post-it partout, en fait, avec des missions à faire à la journée, de mon planning Twitch de faire pour la semaine d'après et compagnie. Et l'après-midi, je stream sur Twitch, de 14h à 18-19h. Ensuite, je fais la grosse balade du chien,
Je me lave, je fais les trucs de merde, et de 21h30, on va dire à 23h minuit, je vais faire soit de la peinture de miniature, soit de l'illustration, soit du graphisme, enfin une activité créative, quoi. D'accord. Ah, des journées bien Voilà. remplies. Des journées Et bien c'est ça, remplies. 7 jours sur 7, ouais. D'accord, 7 jours sur 7. Et donc, j'allais dire, quand Cax se repose, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, Cax ne se repose pas. Bah, quand Cax se repose, ça veut dire qu'elle est dans son lit, Ouais, en position latérale de sécurité, en train d'accord. de ronfler. C'est que, voilà, c'est Voilà, que c'est rideau, on recharge et on verra demain, quoi. Ok. exactement, ouais. D'accord. Eh bien, écoute, je trouve qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais trouvé intéressante, que je te pose? Mes prochains cosplays. Ah bah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé cosplay, tiens, c'est vrai, on n'est pas limité dans le temps. On n'a pas parlé. Alors moi j'ai vu des cosplays impressionnants, j'ai vu, Merci. là où je t'ai découvert, c'était avec le cosplay sur The Witcher de Yennefer, si je me trompe Ouais, pas. Très beau cosplay, bravo, merci. très bien porté, mais alors au-delà d'être porté, il faut le faire, le costume, c'est du taf. Ouais. Et puis très ressemblant, en tout cas par rapport aux jeux vidéo, parce que moi j'ai connu The Witcher, alors, j'avais lu quelques romans un peu, enfin, pas en entier je crois, mais je sais plus pourquoi ça m'était tombé des mains, mais c'est vrai que le jeu vidéo je l'ai un peu plié. Le 3, le 2, un peu, je crois que j'étais au bout, mais j'ai passé moins d'heures, et le 1, j'ai dû jouer un peu, enfin bref. Et je trouvais que c'était très ressemblant, donc le cosplay, ça a toujours fait partie de ta vie, ou c'est venu plus tard? Tu sais comment c'est venu le cosplay? Alors, j'ai été barmaid en festival médiéval pendant quelques temps, donc je faisais des costumes d'époque, des Mhm. costumes historiques, mais je bricolais ça à l'as-bol, quoi. Enfin, franchement, c'était beau de loin, mais loin d'être beau, hein. Mais j'essayais quand même. J'essayais de faire l'effort parce que je suis en festival médiéval, d'avoir des costumes de fantaisie ou historiques qui sont adaptés au lieu, en fait. Et puis, quand j'ai découvert le jeu de rôle, je suis tombée amoureuse, mais amoureuse du personnage de Strad. Forcément, je suis un Mhm. vampire, c'est un vampire, les couleurs, elles sont trop bien, l'univers de Ravenloft est trop bien, enfin vraiment, c'était pour moi la campagne à faire, si tu veux. Et donc, je me suis dit, ok, peindre les figurines, c'est cool, ok, dessiner tes tapis de jeu, c'est cool, mais est-ce que ce serait pas bien d'être soi-même Strad en soi? Mhm. Donc j'ai commencé par faire ce costume de Strad. Et en fait, c'était trop cool parce qu'il y avait à la fois de la fourrure, il y avait de la couture sur du satin, sur de la soie, il y avait de l'armure, tu vois. Enfin, ça combinait pas mal de trucs différents que j'ai appris sur le tas. Mais la robe de D'accord. Strad, c'est la T'as, première. Ouais. ouais. T'as appris à Ouais, vas-y, gérer ces vas-y. matériaux-là sur ce premier cosplay-là. Ouais, Ah ouais, ok. Vas-y, je te ouais, laisse ouais. poursuivre. Bah avant, j'avais déjà cousu du coton, des capes, des trucs comme ça. Mais tu sais, Mhm. c'était toujours du bidouillage, quoi. Mhm. Là, mon premier vrai patron, c'était la robe de Strad bah, de D&D, De quoi, D&D, pour ouais. pouvoir incarner Strad en partie de Donjons et Dragons. Ok. Et du coup, voilà, donc bah, j'ai fait l'armure et compagnie. En plus, la spalière, j'ai dû la refaire 2 ou 3 fois parce que le résultat me convenait pas. C'est pour ça que tu as plusieurs photos sur les réseaux sociaux de mes différents costumes, enfin de l'évolution de mon Mhm. costume de Strad. Puis une fois que j'avais fait ça, je me sentais un peu incomplète d'avoir fini mon costume. Donc maintenant, quand je commence un costume, quand je vois que j'arrive vers la fin de mon costume, il me faut un autre projet de costume derrière. D'accord. Donc j'ai toujours un costume sur lequel je bosse et un costume en suspens. D'accord. Et du coup, ça me permet de pouvoir des matériaux, tu vois, par exemple des lanières de cuir, des trucs comme ça, j'en avais beaucoup. J'avais beaucoup de chutes pour le cosplay d'Yennefer, l'original et pas celui du DLC. J'avais beaucoup de chutes de cuir et de lanières de cuir. Bah là, par exemple, j'ai fait le calcul de tous les trucs que j'avais en chute, vu que je supporte pas le gâchis, et je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, je vais faire un costume d'Elden Ring. Ça va être trop bien. Parce que j'ai l'imprimante 3D, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je vais faire un costume d'Elden Ring de Malenia, quoi. D'accord. Ok. Et en réutilisant toutes les chutes de cuir et en rachetant que ce dont j'ai besoin pour ce costume-là. Ok. J'ai vu Raziel Voilà. aussi, à un moment donné, je crois. Ouais! Ça, Ouais. c'était un sacré défi, hein, parce J'ai que. adoré ce jeu vidéo. Moi, l'intro, je la trouve Ouais, fabuleuse de ce jeu. bah oui, Soul River. Mais à Ouais. chaque fois, on me dit, ouais, tes costumes, ils sont un peu trop sexy, machin. Bah alors là, on peut clairement pas dire que ce soit Ouais, un non, c'est costume sûr, sexy. Donc c'est c'était sûr. un sacré défi pour moi d'incarner Ouais. ce personnage. Ah, mais ouais, c'est vrai. Et donc, ouais, donc cosplay donc à fond les manettes aussi, puisque finalement, t'as en Ouais. fil rouge tout le temps un costume, je dirais, sur l'établi, quelque part. Et peinture de figurines, c'est venu quand, ça?
En même temps que le jeu de rôle, En c'est même temps parce que que le jeu de j'étais rôle. frustrée. Ouais, D'accord. je te dis, le jeu de rôle a vraiment fait a tout chamboulé ma vie. Alors, bon, quand j'étais en sixième au collège, d'accord, le Seigneur des Anneaux 2 venait de sortir, si je dis pas de bêtises, le 2 ou le 3, et j'ai adoré le Seigneur des Anneaux, comme beaucoup de gamins qui avaient 11-12 ans. Et j'habitais Lille à l'époque. Mhm. Et je passais devant la boutique Warhammer de la rue de la Clé à Lille, enfin Game Workshop quoi. Et il y avait cette figurine du Balrog qui était juste magnifique, magnifique. Pour moi, le Balrog c'est la créature de ouf. C'est pas pour rien que j'en ai un tatoué sur moi. J'adore ce monstre quoi. Mhm. Et je voyais cette figurine de Balrog et j'avais trop envie de la voir et de la peindre. Mhm. Et en fait, moi, les seules figurines financièrement que je pouvais me permettre, enfin mes parents pouvaient se permettre, c'était les petites figurines en métal que tu avais chez ton marchand de journaux. Je pense que tu as connu Oui, ça bah aussi. oui, oui, oui. C'est Donc clair. avec les copains du collège, j'avais déjà peint des miniatures avec les copains sur des figurines en métal, tu vois, même pas du plastique. Et mais c'est un hobby qui a duré peu de temps parce que financièrement, ça coûtait super Ah, ça cher, coûte quoi. cher, c'est vrai. Mhm. Et on était ados, on pouvait pas se permettre ça. Et du coup, quand j'ai découvert le jeu de rôle, l'une des premières choses auxquelles j'ai pensé, c'est mais en fait, non seulement tu vas masteriser, non seulement tu vas balancer tout ton imaginaire et compagnie, tous tes dessins, tous tes machins, mais en plus tu vas pouvoir peindre des figurines. Et en plus, maintenant, tu as les imprimantes 3D qui existent. Mhm. Donc une figue, ça te coûte 20 centimes à faire, tu vois, t'as moins la problématique budgétaire. Euh, et je me suis mis à fond là-dedans, quoi. Bah, je vois ça Donc parce que ouais, pour quelqu'un qui n'a pas un historique de peinture hyper phénoménal, je non. trouve que tu as des rendus, bon, par rapport aux photos que je vois, hein, qui sont assez high level quand même. Hein. Ouah, mais tu vas me faire Euh, chialer, Ah bah t'es malade attends, ou quoi? non mais t'as quand même un sauce. Alors après je pense qu'il y a aussi l'illustration, le fait enfin tu Ah, mais sais, je fais pas de couleur, moi, tu vois, ouais mais en c'est illustration. très passerelle, tu sais. J'en discutais avec Franck aussi que tu connais bien, Ouais, Franck voilà qui est sur Dernière Lune, le projet Dernière Lune, donc vous pouvez voir des actual plays aussi très chiadé parce qu'il passe beaucoup de temps, il en fait peu mais il passe beaucoup de temps sur la ah, bah, forme. bah, j'ai oublié de noter, je suis C'est désolée, pas Franck grave, et Hello. non mais t'as pas. J'ai oublié de dire que Non, eux, mais je les ai regardés. non, Oh mais là c'est là, pas un mon souci. Dieu, Loin de là, on s'en fiche, tu sais. ils vont m'en Et vouloir. non, mais tout ça pour dire qu'en fait, en fait, les arts, moi, je me rends compte, ils s'interpénètrent. C'est-à-dire que moi, on peut me prendre pour un fou, mais par exemple, moi, je récupère des trucs de la peinture sur figurine que j'injecte dans ma manière de maîtriser des parties de jeu de rôle, tu vois. Bien sûr, bah Euh, bien sûr. tout est Franck, par exemple, il joue en jeu de rôle comme il improviserait en musique. C'est-à-dire que tu Hum, analyses ses parties, tu te rends compte qu'il y a des intros, il y a des refrains, il y a des ponts, tu vois, c'est assez. Et je pense que tout ça est passerelle, ce qui fait qu'en général, quand tu es arrivé d'un certain niveau dans un art qui paraît a priori à côté, bah, tu vas importer des trucs qui vont faire que dans le bien nouvel art, sûr. entre guillemets, que tu vas investir, je pense que tu vas de suite avoir une ascension un peu plus rapide, arriver à maîtriser des choses. L'exemple type, c'est l'illustration. Hein. Quand tu as déjà des bases en illustration, tu as déjà un sens de la pose de la lumière, déjà un sens un peu de la couleur qui fait qu'en peinture sur figurine, ça te fait gagner Ouais, du et temps, puis, forcément. tu vois, après, bon, c'est vrai que je fais de l'illustration depuis que je suis gosse. Ouais. Mes premières planches de BD, je devais avoir 5 ans. Je crois que j'ai encore des photos de moi à 5 ans qui est en train de dessiner des planches de BD, tu vois. Et je suis restée 8 ans à l'école de graphisme. Ouais. Pendant 8 ans, j'ai fait de l'illustration plus de 15 heures par semaine. Donc, je vais pas dire que j'ai des facilités parce que c'est du travail, mais forcément, quelqu'un qui a pas eu cette chance de faire des études de graphisme et d'illustration, bah, va avoir un peu plus de mal. Et c'est vrai que quand tu apprends les choses en étant gamin, ça s'assimile beaucoup plus rapidement Mhm. que quand tu les apprends une fois adulte. Donc, mais j'ai toujours ce problème de couleur, tu vois. Ah ouais. C'est vrai que j'ai Ouais, il y a des regardé gens qui tes m'appellent. illus. Oui, c'est du C'est- noir et blanc. ouais, c'est assez métal. Donc, Oui, voilà. mais après, c'est dans l'esprit aussi. Hein, t'as aussi une frange du métal qui est beaucoup dans le style gravure, noir et blanc, et qui va apporter juste de la couleur euh, un peu en soutien dans l'OSR. Ils Ouais, utilisent beaucoup. après, c'est vrai que bah, c'est comme ça que je gagnais aussi un petit peu ma vie, tu vois, en Mhm, vendant des illustrations mhm, en noir et blanc. Je faisais beaucoup de merchandising, donc beaucoup de mhm, t-shirts. Donc, comme dans la plupart des cas, ton mhm, merch, c'est de la sérigraphie, bah, tu peux pas te permettre d'avoir 12 000 couleurs non plus, hein, mhm. c'est maximum 3 à la rigueur. Mais là, le jeu de rôle, ça m'a aussi permis de beaucoup, beaucoup, beaucoup modifier ma manière de dessiner. Bien sûr. Et là, tu vois, j'ai acheté des toiles, bah, on les voit ici pour faire de la peinture à l'huile. Ouais. Euh,
j'en avais déjà fait de la peinture à l'huile, si tu veux, mais là, je voudrais faire de la peinture à l'huile. D'accord. Et j'ai toujours eu horreur de faire de la peinture à l'huile de background. Ouais. Et là, j'ai trop envie d'en faire, tu vois. J'ai envie de faire des montagnes avec des elfes et tout, D'accord. des dragons bleus. Ah non, mais je suis totalement en train de changer. Mais tu vas réduire ton sommeil avec tout ça? Comment tu vas trouver le temps de dormir si tu Ouais, rajoutes mais pendant le temps de séchage de mes impressions 3D, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais, il y a toujours... Puis vu que je veux vivre de la création de contenu, Ouais. c'est clairement des choses où je souhaite être filmé, me filmer en même temps que je fasse telle ou telle chose. Là, on a bientôt, enfin, je sais pas quand cette interview sortira, mais le 17 septembre, j'ai une partie d'Actual Play avec Julien Mindel, qui est un excellent peintre de miniatures du Brushman, et puis 2 autres invités. Et en fait, les illustrations de notre AP, tu vois, elles sont en train de sécher en bas parce que j'ai fait 2-3 retouches. Hop. Ah oui, je vois là. Les illustrations, je les ai faites en direct sur Twitch, à l'encre de Chine. Et puis, je vais utiliser aussi d'autres feutres. Enfin bon, bref. Et tout ça, en fait, ça me permet de bosser, entre guillemets, et de me filmer en train de faire des trucs. Ouais. Et comme ça, j'ai pas Dédé du 25 qui va me dire je suis sûr qu'il y a de l'intelligence artificielle. Hein. Oui. Ouais, non. Oui. Non, mais après ça, tu sais, y a des gens aussi qui peuvent être agacés, jaloux aussi quand quelqu'un entreprend des choses, le fait bien, met beaucoup de travail et d'énergie là-dedans. Oui, après, tu sais, je m'en fous. Enfin, je veux dire, je me suis filmé 500 fois en train de faire plein de directs. Ouais. Ma foi, si le fait que j'utilise Photoshop, parce qu'il y a ça aussi qui pose problème, c'est les aides IA d'Adobe. C'est un vaste débat, machin. Si le fait d'utiliser des aides, ça veut dire qu'on t'ôte ton talent. Bon, après, il y a la raison écologique, économique et compagnie. Je conçois qu'il y a des métiers qui ont été mis en danger et qui sont toujours menacés de pire en pire. Mais les gars, j'ai perdu mon job au mois de juin. Je suis plus concerné que vous sur la problématique. Calmez-vous, détendez-vous la nouille. Ça va bien se passer, ok? C'est pas grave. Non, c'est pas pire après. Quand j'ai eu ma... Enfin, si, c'est grave, mais... Ça peut être grave, mais au bout d'un moment, c'est aussi à nous, graphistes, illustrateurs, de se réinventer, quoi. L'IA est là, elle est présente, et on va avancer avec maintenant. Et c'est pas en faisant des caca boudins sur Facebook, en mode indigné sélectif, en plus sur un réseau social qui est franchement pas terrible, faut quand même le dire, mais j'y suis aussi, que tu vas faire changer les choses, quoi. Non. Ok. Bah écoute, je te remercie d'avoir le courage aussi d'exprimer ces avis-là, c'est bien, que je partage un peu en parlant. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là pour ceux qui... je sais, c'est aussi par rapport à ça que je dis ça, c'est par rapport à toute cette violence externalisée, compris beaucoup de gens qui utilisaient l'IA et qu'on a directement fustigé en mode dénué de talent, alors que pas du tout, c'est un outil qui existe maintenant, oui, il y a des choses qui sont pas cool du tout là-dedans, qui sont très controversées, mais derrière, fusiller toutes les personnes qui utilisent l'IA en pensant que c'est des kékés, t'as que ça à foutre, enfin sans déconner, prouve au contraire, bats-toi, montre ce que tu sais faire, lance-toi sur Twitch, montre tes peintures en direct, diffuse ta passion, mets de la possibilité, comment dire, j'allais dire de la possessivité, mais pas du tout. La positivité dans ce que tu fais, sois gentil, sois altruiste, sois bienveillant, et puis là, tu verras. Le monde n'en sera que meilleur. Mais non, si tu préfères insulter les gens sur Internet, je te remercie, Cax, pour ces très belles paroles, parce que je trouve que c'est plein de bon sens, plein de positivité. Une question, là, tiens, j'en reviens à ma dernière question, je l'avais posée un peu tôt, finalement, tu vois. Cette question que je ne t'ai pas... Ah si, tiens, avant une question, j'ai vu que tu avais des tatouages nombreux, on le voit. Tu as un personnage... Alors moi, j'ai déjà la réponse, mais enfin, un bout de la réponse, en tout cas. Tu peux nous parler de ce personnage, parce que c'est pas anodin, ce que tu as tatoué sur l'épaule. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est pourquoi tu l'as fait? Parce que se tatouer le visage de quelqu'un, c'est pas rien. Alors, mes bras, en fait, donc... tu veux que j'explique juste lui ou les autres? Les autres, s'il y en a d'autres. Je vais le faire de manière... je vais essayer d'être la personne concise possible. Tous mes tatouages ont une signification, quasiment. C'est le petit tatou tour de la vidéo. Ici, on a Peter Steele, c'est le premier portrait que je me suis fait tatouer. À savoir que le premier tatouage que j'ai, c'est mon dos sur le trône de fer. Mais ici, je me suis fait tatouer Peter Steele, qui est pour moi l'un des plus grands artistes de tous les temps. Je suis une passionnée de Doom en musique et de
politique aussi. Et c'était quelqu'un qui était très grand, avec un charisme malade, une malade, mais qui était extrêmement timide et rongé par la timidité, et qui du coup se laissait un peu s'autodétruire par les addictions. Et c'est un peu ce qui a précipité sa chute, quoi. Et je l'ai fait pour l'anniversaire de sa mort, parce que j'adore, mais vraiment, la personne, je l'ai pas connue personnellement, mais dans sa biographie, on voyait en fait qu'il avait ce masque de l'humour, qu'il avait cette sensibilité, qu'il était extrêmement mal à l'aise dans notre monde. Et je trouve quelque part que je lui ressemble beaucoup sur pas mal d'aspects. Donc je trouvais que c'était un bel hommage de me faire tatouer un Peter Steele. Donc c'est le chanteur de Carnivore et de Typo Négative, j'ai envie de le dire. Ici on a Diamanda Galas, pareil, j'adore cette femme, avec une petite cétoine qu'il y a sur la main, parce que, enfin, une sorte de petit scarabée, quoi, parce que j'adore les insectes. On a Ozzy Osbourne ici, hein, paix à son âme. Black Sabbath est un de mes groupes préférés de tous les temps. Ici on a un serpent. Et ici, Patricia Morrison des Gun Club et des Sisters of Mercy, groupe emblématique du milieu goth. Ici, j'ai un bras qui est tatoué par rapport aux Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, qui est mon poète préféré. Et ici, j'ai Vino de Scène Vitus et Égal de Treldom, parce que j'ai beaucoup bossé pour la scène black metal. Et j'ai aussi un petit peu bossé pour la scène Doom. Donc c'est des bras qui sont par rapport à mon travail. Et pourquoi du verre? Ça, c'est la grande question. C'est Je vrai. l'ai pas dit beaucoup. Ouais, pourquoi du verre? Parce que Soleil Vert, c'est mon film préféré. D'accord. Et oui, donc tout ça Voilà. a une signification. Eh ben... Tout a une signification. Et après, j'ai une jambe sur Alien. J'ai une autre jambe. J'avais vu sur une photo, ouais. ça, sur la photo où tu es argonienne, je crois, on devine. Tout à fait, la femme de chambre argonienne. J'ai une jambe sur les Fleurs du Mal encore. J'ai une histoire biblique sur l'arrière des jambes qui est en fait l'histoire de Caïn et Abel. Et puis sur les côtés des cuisses, j'ai une femme de chambre argonienne. Parce que c'est trop con. Et de l'autre côté, j'ai Femto de Berserk. D'accord. Parce je suis en train de lire en ce moment. Tu vois, je suis passé à côté. C'est incroyable. Hein. Bah, je suis passé à côté. J'en ai profité. Glénat a sorti une espèce de collection un peu survitaminée, un peu belle, un peu jolie. Là, on va voir. Et je suis dessus en ce moment. Moi, ça a été une claque phénoménale dans ma vie, Berserk. D'accord. Ah, bah écoute, du coup, on pourra échanger dessus quand j'aurai fini de lire tout ça. Bon, j'ai du boulot. Là, je me fais j'ai pas fini tous mes tatouages, c'est encore en chantier, mais bon, là en ce moment j'ai un peu la flemme, puis les finances aussi, ça va pas. Mais je voulais me faire une jambe entière sur les God End. D'accord. Ok. Voilà. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai Femto, mais normalement il est censé y avoir les 5. D'accord. Bah écoute, merci pour toutes ces précisions. Mais de rien. Bah voilà, on a fait un tour complet de ton personnage, dans tes envies, même sur ta peau, sur ce qui te fait vibrer, sur où tu vas, d'où tu viens. Moi, je te remercie beaucoup pour avoir accepté et puis. Mais merci à toi. Tu rigoles, moi c'était un plaisir et puis d'avoir répondu à ces questions-là avec je trouve une grande sincérité, une belle spontanéité. C'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les jours à venir, les mois à venir, les années à venir? C'est toi qui te projettes où tu veux. Qu'est-ce que tu auras envie d'accomplir? Jusqu'où tu as envie d'aller? Ne jamais m'arrêter. J'ai pas d'envie particulière, si ce n'est que pouvoir vivre de ma passion. Hein, c'est déjà énorme. Mais j'ai pas, je suis pas matérialiste, je suis pas carriériste ou quoi que ce soit. Mais si je pouvais vivre de ma passion sans avoir cette épée de Damoclès de la finance au-dessus de la tête, ce serait le rêve de ma vie, tu vois. Ce serait mon rêve de gosse, en fait, que je pourrais enfin réaliser. Eh ben écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. En tout cas, on peut pas dire que tu ne mettes pas le travail qu'il faut pour derrière. Donc voilà, félicitations à toi, belle continuation. Merci. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo en description pour qu'on puisse suivre ton travail, qu'on puisse te soutenir sur ce que tu accomplis. Et puis, écoute, je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle journée. Pareil. Et puis, merci je te dis beaucoup. à bientôt, je l'espère, autour. J'espère, puis j'espère cours de peinture avec toi. Ah écoute, c'est vrai que j'ai été peinte, enfin j'étais peinte, je dis j'ai été, les gens sont déçus, non je suis toujours peinte, mais je communique moins là-dessus, je fais plus de jeux de rôle maintenant, mais parce que le temps, mais oui, avec grand plaisir, Cax. Quel talent. Oh, c'est gentil à toi. Eh bien écoute, belle journée à tous ceux qui nous suivent aussi, belle nuitée, je sais pas quand est-ce que vous nous regardez, c'est pas important, le plus important c'est que voilà, vous ayez passé un bon moment en notre compagnie, et je vous dis à très bientôt sur la table des coups cryptiques.